Eh bien salut tout le monde, c'est Skyno, on se retrouve aujourd'hui pour ma première et une nouvelle vidéo. Donc pour cette première vidéo là, je me suis dit quoi de mieux que de commencer par me présenter et puis présenter ma moto avec laquelle je roule. Donc j'ai 21 ans, j'ai le permis depuis fin juillet, si je me trompe pas, c'était le 28 juillet. Et je suis du coup le fier acquéreur d'une Z500 2024 toute neuve depuis le 9 août. Donc depuis le 9 août je roule avec pour plusieurs trajets, les balades, aller au travail, ce genre de choses. Et donc là j'en suis à peu près 7500 km, donc j'ai plutôt bien roulé. On est à Nantes, s'il y en a qui peuvent reconnaître, je sais pas. Mais voilà, on a les anneaux de l'île de Nantes et puis la grue. Du coup, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous présenter ma moto dans un premier temps. Donc une Z500 de 2024 toute neuve de cette année. On est du coup sur une moto en bicylindre de 451 cm3, et oui, pas 500 comme son nom l'indique. On est sur une moto qui est non bridée. Donc voilà, étant donné que je suis jeune permis en A2, il me fallait une moto qui respecte la norme, donc 47 chevaux maximum. Donc il faut savoir que cette Z500 de 451 cm3 développe 45,4 chevaux. Donc c'est tout juste en dessous de la norme, c'est parfait. Franchement, pour un permis A2, c'est nickel. On a une moto qui pèse 170 kg, donc au niveau rapport poids-puissance, on est très très bon. Et puis franchement, on n'a pas besoin de plus. En tant que jeune permis, je pense que c'est assez bien de se faire la main sur des motos à basse puissance, donc c'est quand même vachement intéressant. Du coup, cette moto, c'est un parfait compromis entre la Z650 de chez Kawasaki et la Z400, parce que du coup on se retrouve avec une moto qui a un peu plus de pêche que la Z400, mais qui se retrouve également avec la pêche de la Z650 avec le poids en moins, parce que du coup j'ai pas les données ici de la Z650, mais je sais que la Z500 est quand même plus légère, donc mine de rien on se retrouve avec une moto qui a une puissance quasiment équivalente à la Z650 bridée, parce qu'on n'a pas les 47 chevaux, mais franchement il n'y a rien à... Comment? On n'est pas dégoûté en roulant avec. Donc cette Z500, quand je l'ai acheté, j'ai demandé plusieurs options, à savoir à l'arrière du coup les diabolos pour la montée sur béquille droit arrière. Et également, on peut le voir ici, j'ai un petit câble USB-C qui vient se brancher derrière à l'avant de la moto. Et en fait, il y a une prise USB-C. Donc ça, c'est super intéressant parce que franchement, quand on fait des longues balades, ce genre de choses, et puis qu'on a un téléphone qui commence à avoir une batterie qui lâche ou ce genre de choses, c'est toujours intéressant de pouvoir le brancher. Donc là franchement nickel avec la prise USB-C, c'est parfait. À côté de ça, du coup, en même temps que l'achat de la moto, je me suis acheté un petit support quadlock avec l'amortisseur. Ça franchement c'est pareil, c'est le feu. Le téléphone il tient parfaitement, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Alors du coup je vous reprends maintenant, j'ai été un petit peu dérangé, il y a pas mal de monde ici qui circule, donc voilà, j'ai peut-être pas choisi le meilleur endroit, mais c'est pas grave. Donc du coup sur le côté gauche de la moto, où est-ce que j'en étais? Donc oui, du coup on se retrouve ici sur le côté gauche de la moto. Je crois que je vous ai pas dit, mais moi je l'ai payé 5005 neuve, sachant qu'elle était en promo, en réduction de 500 €, donc normalement elle est à 6000. Donc c'est vraiment un très très bon compromis pour un jeune permis comme moi je l'ai, comme moi je le suis, pardon. Parce que du coup, ouais, comme je disais, rapport poids-puissance par rapport à la Z650, je pense qu'on est meilleur. Et puis franchement, elle a un look qui est pas loin de la Z650 pour l'avoir comparé visuellement, on est pas trop mal. On n'a pas l'impression que la moto est moins puissante visuellement, en tout cas, enfin je veux dire, elle dégage pas une allure faible, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vraiment intéressant, on a une moto qui est pas très très haute, donc c'est pareil, c'est très bien pour les personnes qui sont un peu plus petites. Moi je suis limite un peu grand, mais bon voilà, je fais à peu près 1m75. Mais bon, c'est très bien quand même. On est donc sur une moto ici où j'ai gardé les rétros d'origine pour l'instant. Ils sont un petit peu gros. J'ai pour prévision quand même de les changer parce que c'est pas super beau honnêtement. Mais voilà. Clignotant du coup en ampoule ici parce que j'ai pris la version classique, à savoir que sur la version spéciale édition, la SE, on a des clignotants qui sont LED. Donc voilà, j'ai aussi, on peut voir à l'arrière le support de plaque que je vais également changer je pense, parce que là on a quand même un support de plaque qui ressort pas mal. Donc voilà,
J'ai pas mal de petites pièces que j'ai prévu de changer, à voir si je prends du AliExpress ou autre. Il y a pas mal de pièces qui sont existantes. Et on va passer sur l'autre côté où on va voir le silencieux Akrapovic que j'ai installé après l'avoir acheté, parce que honnêtement le silencieux d'origine, on va pas se le cacher, c'est pas ouf. Donc j'ai décidé de le changer pour un Akrapovic. Bon, la chicane n'est pas dedans, hein, mais c'est juste pour la vidéo bien sûr. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais donc voilà, on a un silencieux ici Akrapovic qui fait très bien le travail. Son prix aussi fait très bien le travail honnêtement. Mais bon, c'est voilà, c'est pour se faire plaisir. Donc on a un look qui est quand même très intéressant, parce que avec le silencieux d'origine aussi ça faisait un gros bloc à l'arrière. Je vais essayer de voir si j'ai pas une photo à vous montrer, mais voilà, c'était pas super beau. Donc voilà, avec ce silencieux là on est quand même sur un look qui est beaucoup plus intéressant. Je m'en excuse par avance, la moto est un petit peu sale. Bon, on roule en hiver, donc forcément les routes sont un petit peu mouillées, et si on commence à la nettoyer tous les jours, on n'a pas fini. Donc voilà, elle a un petit peu de traces de saleté, notamment sur les garde-boue. Mais bon, voilà, on fait avec. Et bonjour aux cyclistes. Donc on peut aussi voir, bon alors ça je sais pas trop d'où est-ce que ça peut venir. Sur le disque à l'avant, principalement, j'ai de la rouille qui est apparue sur l'intérieur du disque. Alors je sais pas trop de quoi ça pourrait venir, sachant que la moto, ça lui arrive quand même assez souvent de dormir dehors. C'est peut-être dû à ça. Maintenant elle dort dehors, mais sous un toit, donc elle ne prend pas l'eau, si c'est une question qui peut vous venir. Mais du coup non, elle ne prend pas l'eau, donc je ne sais pas d'où est-ce que ça pourrait venir. Bon, après c'est pas super grave en soi, mis à part le côté visuel. Donc voilà, on se retrouve sur une Z500 qui est très intéressante pour les jeunes permis comme moi, avec 45,4 chevaux et l'ABS bien sûr, je viens de le voir. L'ABS présent également d'origine sur les nouvelles motos principalement. Donc voilà, j'ai attendu que les gens passent, histoire qu'ils ne soient pas trop dans le champ de la caméra, c'est quand même mieux. Mais donc voilà pour ma petite Z500, pour la petite présentation. On a aussi un réservoir de 14 litres. Bon, vous faites ce que vous voulez de l'info, mais bon, voilà, elle est présente. Au niveau du tableau de bord, donc là, ouais, j'ai mon téléphone, je vais l'enlever. Hop, tac. Comme ça on voit mieux. Donc, hop, un affichage assez classique. Vous pouvez voir 7300 km que j'ai pu faire. Donc voilà. Feu avant LED bien sûr. Il faut qu'elle est allumée. Voilà, bien plus intéressant. Elle a un petit peu un look énervé, pointu vers l'avant. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur les nouvelles gammes Kawasaki. On a beaucoup cet aspect de phare avant qui pointe vers l'avant. C'est très intéressant. Et puis franchement, elle est pas mauvaise. Elle existe aussi dans une nouvelle édition qui est sortie, si je me trompe pas, en octobre ou novembre, la Sugumi édition, où du coup on a un motif supplémentaire au niveau du réservoir et de l'aile ici, enfin du carénage. Bon, honnêtement c'était pas trop mon goût, ça rajoute un peu d'écriture japonaise sur le réservoir. C'est un look assez spécial. Maintenant, bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être amenées à aimer ça. Voilà. Bon, après moi je l'ai prise en classique, pas en spéciale édition, et puis voilà. À savoir que du coup la seule différence entre, les seules différences entre la spéciale édition et la classique comme moi, ça va être donc les jantes ici qui sont de couleur noire, sachant que sur la spéciale édition, en rouge ou en vert, ça va être associé à la couleur. On a aussi du coup l'écran qui est un écran TFT sur la spéciale édition, donc avec un peu plus d'informations que ça. Bon, c'est... Moi personnellement je trouvais pas ça super intéressant au vu du prix auquel elle est vendue. Si je me trompe pas, ça doit être 500 € plus cher. Enfin bon, bref. Et puis il y a aussi du coup les clignotants LED qui sont présents sur la version spéciale édition, alors que là on est sur des clignotants avant et arrière à ampoule. Mais bon, après voilà, c'est pareil, c'est des éléments que j'ai prévu de changer dans tous les cas. Donc je me voyais mal acheter une spéciale édition pour un des clignotants LED et au final devoir les changer. Donc voilà, ça va être tout pour la présentation de ma moto en tout cas, puis ma présentation de moi-même. La petite Z500, si jamais il y a des interrogations qui peuvent exister ou que vous avez, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça.
Et puis j'y répondrai avec plaisir bien évidemment, même si je pense que toutes les informations peuvent être retrouvées sur internet bien sûr. Donc voilà, je vais la démarrer quand même histoire que vous puissiez entendre le bruit, sachant que là, bon, j'ai le silencieux Acra qui fait que on a quand même un bruit qui est différent que celui d'origine, surtout qu'il est bien rodé parce que je l'ai monté. La moto devait avoir 2000 km si je me trompe pas, donc depuis elle a quand même bien roulé. Mais donc voilà, je vais la démarrer, comme ça vous allez pouvoir entendre. Alors le seul truc c'est que je sais pas si on entend bien, parce que j'ai le micro qui est dans le casque. Mais bon, comme ça, ça fait quand même un petit aspect. Et puis je vais refaire un petit tour sans passer par derrière, histoire qu'on ne voit pas la plaque. Puis je n'ai pas changé la ligne complète, j'ai changé que le silencieux, que la cartouche. Bon, je sais que certains font la ligne, mais bon, déjà de une, elle coûte très cher la ligne Acra, elle est en titane. Et puis, globalement, le catalyseur, s'il est plus là, c'est pas très intéressant au niveau de la loi. Déjà que là, bon, si je roule sans chicane, ils vont pas trop apprécier les gendarmes. Donc bon, on fait déjà avec ce qu'on a, et puis voilà. Surtout que là, avec les radars sonores qui devraient arriver dans pas longtemps, on va éviter. Elle fume un peu même. Donc voilà, on se retrouve avec ma petite Z500 qui fait bien le travail. J'ai prévu aussi peut-être d'acheter des protections de réservoir, parce que là, bon, de ce côté-là, ça va. Il n'y a pas de marque. Mais j'ai remarqué que j'ai quand même commencé à faire des marques de l'autre côté à ce niveau-là. Ça se voit beaucoup, je trouve. Ça se verra peut-être moins à la caméra à ce niveau-là. Donc il va falloir que j'investisse là-dedans aussi. Mais de toute façon, il y a plein de petites pièces que je vais venir rajouter. Pourquoi pas aussi une protection du radiateur, parce que là, il est quand même vachement visible. Donc voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Mais il y a moyen de faire quelque chose de bien sympa de cette petite Z500. Et donc voilà, on se retrouve sur le départ, monter sur la moto, démarrer. On va essayer de faire un petit tour dans Nantes, histoire que déjà on puisse faire une petite balade tranquillement. Et puis que voilà, la présentation de la moto finisse quand même par un roulage. Parce que je pense que c'est quand même intéressant de l'avoir roulé. Tac, hop. Et on est parti. Donc voilà, donc j'ai décidé je vais continuer un peu à parler de ce que j'ai décidé de faire sur cette chaîne. J'ai décidé de me lancer tranquillement dans ce milieu là. Je sais que c'est un petit peu compliqué de se lancer, mais bon, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Et puis voilà, donc je suis à l'achat de ma petite GoPro avec laquelle je filme là maintenant. Je vais essayer de filmer pas mal de choses, faire des petites balades par-ci par-là, faire pas mal de choses, même si là on est en hiver, donc on est un petit peu dans les temps creux de la moto, on va dire. Mais donc voilà. Donc j'ai fait mon installation de casque, tout ça, le micro, ce genre de choses cette semaine. Et donc voilà, je suis encore un petit peu en phase de test au niveau de l'audio. Et puis même de l'inclinaison de la caméra, parce que c'est un petit peu compliqué à gérer tout ça. Mais bon, voilà, on essaye de s'améliorer. Puis de toute façon, je sais que les gens sont quand même assez tolérants, donc bon, on essaye de se lancer tranquillement. Donc voilà, donc là on est sur l'île de Nantes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est c'est en plein centre de Nantes tout simplement. Et on va descendre un petit peu en vitesse. Donc voilà, on va faire un petit tour tranquille, on va aller dans Nantes un peu plus parce que là on est sur l'île. Et puis voilà. Donc comme je vous disais, j'ai décidé de me lancer depuis cette semaine dans le motovlog, si on peut dire ça comme ça. Enfin en tout cas là ça va faire un petit peu ça avec la présentation de la moto. Mais donc voilà, je me suis fait mon petit compte Insta, tout ça au nom de Skyno du coup.
J'ai aussi fait un compte TikTok, bon je verrai bien si je l'alimente ou pas parce que bon honnêtement tout ce qui est Reels, TikTok c'est pas trop mon fort. Bon après pourquoi pas essayer hein, comme on dit. Donc voilà, je vais essayer de faire du contenu, je regarde un peu ce qui se passe sur le monde de la moto, comment est-ce que les autres créateurs font des vidéos tout simplement. J'ai vu pas mal de petites choses qui existent, donc pourquoi pas essayer. Je me dis que bon, on peut essayer beaucoup de choses et puis des fois ça marche sur un coup de tête. Donc bon, je vais essayer à ma sauce en tout cas. Et puis selon comment est-ce que ça plaît, comment est-ce que c'est visionné, ben on verra bien ce que ça donne et puis si je continue ou pas. Mais voilà, en tout cas pour l'instant je suis motivé, je vais essayer des choses. Et puis selon les résultats que j'obtiens, on verra pour continuer ou non quoi. Donc là on est en pleine période de fête, un samedi après-midi, il y a pas mal de monde sur l'île parce que c'est un lieu qui est quand même vachement touristique avec l'éléphant de Nantes pour ceux qui connaissent. Et je l'ai vu tout à l'heure d'ailleurs, j'ai voulu prendre des photos avec mais malheureusement il allait un poil vite et puis j'ai pas eu trop le temps de me placer devant. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de prendre une photo avec l'éléphant malheureusement. Ça aurait pu faire des belles photos, c'est dommage. J'ai enlevé ma visière donc je sais pas du tout si au niveau du son c'est vraiment altéré ou pas. Je ne pense pas parce que j'ai pu faire des petits essais cette semaine du coup avec la visière ouverte et globalement c'était pas trop mauvais. Donc voilà, j'ai essayé de l'ouvrir quand je peux en tout cas. Donc là on va prendre direction du centre-ville de Nantes, donc on va quitter l'île par ce petit pont. Et puis voilà, donc on va rouler tranquillement dans les petites rues, on va se faire plaisir. Là on est juste à côté du CHU, direction centre-ville. Il y a pas mal de monde dans ces endroits là, c'est sympa. Bon après du coup il y a pas mal de circulation, faut être un peu aux aguets. Mais bon, ça reste sympa et puis voilà, ça nous permet de rouler un petit peu quand même. Et puis voilà. Donc voilà, pour tout ce qui est contenu, en tout cas sur la chaîne, je vais essayer de varier un peu les plaisirs. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire. Je me suis dit que déjà, étant donné que je suis dans la zone de la Loire-Atlantique, je me suis dit qu'il y aurait peut-être un petit tour à faire sur la côte. Ce genre de choses, ça serait intéressant, faire une petite balade. Après, on va essayer de trouver 2-3 petites choses à faire. Et donc pareil, du coup, vu que je suis à mes débuts, j'essaye de... j'ai jamais vraiment fait de vidéo ou ce genre de choses, hein. Donc je vais essayer aussi de me familiariser avec le logiciel de montage. Donc j'ai pris Adobe Premiere Pro. Donc c'est pareil, je suis en train de me faire un peu la main dessus. Je découvre un peu comment ça fonctionne. Hop, excusez-moi. Je découvre un peu comment ça fonctionne. C'est loin d'être facile. Donc hop, il y a les pompiers, on va faire attention. Donc oui, comme je disais, j'essaye de me familiariser un petit peu avec Premiere Pro. C'est loin d'être facile, je regarde un peu des tutos, ce genre de choses qui existent. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas. Et puis de toute façon, du coup, cette première vidéo, ce sera la première vidéo que je vais monter, en tout cas de moi-même. Et puis, donc on verra bien ce que ça donne. Et puis, selon vos retours, bien sûr, je ferai des améliorations s'il faut. Et puis de toute façon, comme on dit, les bons conseils sont bons à prendre. Donc voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis au fur et à mesure, de toute façon, je n'en doute pas, le contenu s'améliorera. Pareil, j'essaie de prendre un petit peu confiance en moi, on va dire, parce que bon, c'est pas donné à tout le monde de faire des vidéos. Donc bon, on essaye de trouver des choses à dire, même si des fois je perds un peu mes mots, je pense que ça se sent. Mais bon voilà, de toute façon l'expérience ça viendra, et puis le contenu on arrivera à le trouver à faire, il n'y a pas de doute. De toute façon le principe du motovlogging, comme on dit, hop les V-Mata, le principe du motovlogging c'est de trouver des choses directement à parler en roulant. Donc
Donc voilà, on va faire un petit peu avec ce qu'on a en roulant, et puis bah forcément il y a des vidéos qui sont un peu plus plates que d'autres, mais bon, le principal c'est d'essayer et puis de se la donner quoi. Là on est sur une zone où il y a quand même pas mal de monde, c'est un peu compliqué, en plus il y a un passage piéton en plein milieu là, puis ça roule pas mal. Et puis faire l'interfile par ici c'est un peu compliqué à moins de mordre la voie cycliste. Mais bon, il y a déjà eu plusieurs mauvaises expériences en roulant sur cette voie là, donc on essaie d'éviter, surtout en vidéo. Si je peux éviter de me planter, ça serait cool. Même si bon, je me suis jamais planté bien sûr, hein, la moto n'est jamais tombée, bien heureusement, et j'espère bien jamais avant que je m'en sépare. Même si bon, pour l'instant c'est pas prévu, et puis c'est pas pour maintenant, avant le passage de la passerelle. Hop, on va essayer un petit peu d'interfile par ici, voilà. On fait attention, il y a pas mal de monde. On regarde bien. Tac tac tac. J'en redonne. Il y a vraiment pas mal de monde dans ce centre-ville, c'est un peu compliqué, mais bon, on essaye de faire avec. Sachant que moi, j'habite pas dans Nantes, je suis un peu plus vers l'ouest, vers Saint-Nazaire. Mais bon, je reste quand même un petit peu habitué à la ville. Le motard, il a pas pu. Mais donc voilà, on essaye de s'habituer à la ville, et puis de toute façon ça se fait bien en moto. En tout cas, on a beaucoup moins de contraintes qu'en voiture, ça c'est sûr et certain. L'interfile nous le permet, même si bon, à partir du 1er janvier, d'ici très peu de temps, l'interfile va être interdit, donc je sais pas du tout comment est-ce qu'on va gérer ça. Honnêtement, moi je ne pense pas arrêter l'interfile, parce que c'est quand même quelque chose qui est très intéressant quand on fait de la moto, surtout moi, utilisant la moto pour aller au travail, l'interfile j'en fais tous les jours. Donc bon, honnêtement faire sans, je ne sais pas comment ce serait possible pour moi. Donc pour l'instant en tout cas, j'ai pas prévu d'arrêter, on verra bien l'évolution de la situation, comment est-ce que ça se fait. Et puis voilà. Bon voilà, je vous reprends maintenant, j'ai eu un petit coup de téléphone, donc j'ai dû mettre en pause, mais voilà, donc on est toujours sur le chemin. Du coup on a loupé un petit peu la partie centre de Nantes, mais bon c'est pas grave, il y a rien de vraiment intéressant honnêtement. Donc là je suis en train de prendre la route tranquillement vers chez moi. Mais donc voilà, comme je le disais, on est sur une moto qui est quand même très maniable honnêtement, sur un petit roadster bien parfait pour les A2. Vraiment le rapport poids-puissance est nickel. On n'a pas l'impression d'avoir un peu de manque de puissance lors des accélérations, ce genre de choses. Honnêtement, franchement, c'est très sympa comme moto. Et puis voilà, ouais, niveau maniabilité, franchement, c'est pas pour rien qu'on commence à voir toutes les auto-écoles qui s'équipent en Z500. Je sais que par chez moi, j'en ai déjà vu plusieurs, alors qu'elles sont neuves de cette année. Mais voilà. Donc ouais, franchement, c'est le parfait compromis pour un jeune permis A2. Ce qui nous permet en fait d'avoir une moto qui est pas bridée, et puis qui pourtant a quand même une puissance qui est non négligeable et franchement très intéressante. Là on voit franchement, je peux me permettre de zigzaguer même dans la voie sans avoir de soucis. Franchement, même j'ai essayé un petit peu tout à l'heure de faire du semblant de lent parce que j'avais pas le circuit, mais voilà, de circuler franchement dans les petites ruelles à allure lente, et franchement on peut se permettre, voilà, de faire des zigzags comme ça sans trop de soucis. Et voilà, donc franchement, si vous avez l'occasion d'investir un petit peu dans une moto, bon après le problème c'est qu'elle est neuve. Voilà, bon, beaucoup de gens me disaient oui, acheter une moto neuve c'est pas forcément intéressant parce que voilà, on a une perte au niveau de la cote de la moto. Mais honnêtement, j'ai envie de dire, pour le prix que je l'ai payé, 5500 €, j'avais une Z150 d'occasion en concession, donc avec les garanties qu'il faut. Mais voilà, donc je me suis dit, quitte à payer ce prix là dans tous les cas, que ce soit en 650 ou en 500, bon, je préfère avoir une moto neuve, même s'il y a un peu de perte de code comme je l'ai dit. Donc on verra bien, de toute façon j'ai pas prévu de la vendre pour l'instant. J'ai prévu de faire tout mon temps en A2 avec, et puis voilà. Donc d'ici 2 ans pourquoi pas la revendre, mais voilà, on verra bien une fois que la passerelle sera passée déjà. Et puis quelle moto prendre surtout à la place,
parce que ça va être un choix assez difficile à faire. Déjà que le choix de l'achat de la moto sortie de A2, c'est pareil, c'est loin d'être facile, parce qu'on a beaucoup de motos qui s'offrent à nous, les MT-07, ce genre de choses. Moi je voulais pas partir sur une MT-07 tout simplement parce que j'ai entendu dire que au niveau des assurances c'était pas le même prix, parce qu'on est sur des motos qui sont quand même très répandues, assez souvent volées, même si bon, je sais que toutes les motos sont volables et volées, mais voilà, donc ça, et puis même de toute façon la MT-07 m'intéressait pas forcément parce que c'est une moto qui est très répandue, qu'on voit un peu partout, même si après voilà, il y a différents styles de MT-07, on peut faire changer les coloris, ce genre de choses, mais voilà, je me disais pourquoi pas, quitte à être original, prendre une moto qui est récente, qui est toute neuve de cette année et qui n'existe pas encore en tout cas. Donc la Z500 pour moi c'est un moyen d'être original et de se faire plaisir quand même. Même si du coup voilà, on a une moto qui fait 451 cm3 et non 500, donc qui peut paraître un petit peu plus fine que certaines, même si comme je le disais, voilà, son look avec les carénages fait qu'on n'a pas tant l'impression d'une perte en tout cas de volume, quoi, une perte de gabarit. Donc on se retrouve quand même avec une moto qui a un look très intéressant, pas un look de 125 un petit peu plus fine, et puis voilà. Là on peut se permettre, voilà, là on passe à 70 km/h. Voilà, on a une accélération qui est très très bonne honnêtement, et puis ça permet quand même de se faire vachement plaisir, même si on a voilà une moto qui est pas bridée, qui est en dessous du nombre maximum de chevaux, même si on n'en perd que 2 chevaux par rapport à la bride A2. Donc voilà, là c'est le grand rond-point de Saint-Herblain pour ceux qui connaissent. C'est un rond-point qui est très très fréquenté, où il y a beaucoup de monde, il faut toujours faire un petit peu attention parce que ça déboule un petit peu partout. Mais voilà, et puis donc là on passe... Waouh là là, regarde dans tes rétros, putain, truc de ouf. Donc là comme je disais, on passe devant Atlantis, putain en direct, on passe devant Atlantis, le grand centre commercial de Saint-Herblain et non Nantes, mais bon, pour ceux qui connaissent. Putain, l'autre il a failli me rentrer dedans là. Truc de ouf. Je crois bien que ça m'est jamais arrivé d'avoir un truc comme ça. Autant ça m'est déjà arrivé en interfile, étude de fonction en plus, n'importe quoi. Au moins maintenant avec la caméra j'ai une dashcam, c'est cool aussi, ça me permet ça me permet aussi, voilà, si jamais il m'arrive quelque chose, d'avoir des preuves. Donc là je sais pas du tout si on m'entend bien, parce qu'il y a du vent là maintenant, je roule un petit peu plus vite, je suis à 110, donc voilà, il y a pas mal de vent. Mais bon, je pense que niveau micro on n'est pas trop mal, et puis s'il faut je ferai quelques ajustements. En tout cas ce sera selon votre ressenti aussi, parce que bon, moi quand je fais le montage, comment, j'ai mon ressenti à moi, mais bon, on sait jamais, des fois que j'ai un problème à l'audition, je sais pas trop quoi. Mais donc voilà, donc je vous laisse aussi s'il faut dans les commentaires, pas hésiter à me faire remonter s'il y a des soucis, des conseils, des trucs et astuces sur le motovlog et tout ça. Tout est bon à prendre. Et puis voilà. Et donc voilà, ça va être tout pour ma première vidéo en tout cas. Je vous remercie d'avoir quand même écouté jusqu'ici, s'il y a encore du monde. Donc voilà, c'est tout pour la petite présentation de la moto et de moi-même. Je vais essayer de sortir du contenu assez régulièrement, et quand même un volume un petit peu élevé entre guillemets, si on peut dire ça. Ça dépend de ce qu'on entend par élevé bien sûr, mais voilà, sans lésigner sur la qualité bien sûr.
Et puis voilà, donc en tout cas je vous laisse si jamais dans les commentaires me laisser des trucs et astuces, s'il y a des petits commentaires sur le contenu de la vidéo, sur ce que je pourrais améliorer. Donc voilà. Et puis ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.